Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être danseuse. Mes parents m'ont inscrite très tôt à l'académie de danse classique la plus proche de chez nous. La discipline y était de fer, et malgré mon jeune âge, je m'y conformais pour le pur plaisir des mouvements. Je voyais les autres rouspéter, pleurer et même abandonner. Mais jamais cette idée ne m'a traversé l'esprit. Je trouvais absolument tout dans cet art. Je pouvais m'exprimer pleinement. Toutes mes émotions passaient dans mes bras et mes jambes. Dans tout mon corps, en fait. La joie me donnait la légèreté d'un papillon. La colère me donnait de la force et de l'énergie. Tous mes problèmes disparaissaient au son et au rythme de la musique. En grandissant, mes goûts ont changé, mais pas pour une autre discipline artistique. J'ai simplement évolué vers un autre style, la danse moderne. Ma rigueur impressionnait les professeurs. Je n'étais pas la meilleure, mais je me battais dans l'espoir d'y arriver un jour. J'étais certaine que je parviendrais à intégrer une grande troupe. Il faut croire que la force et la volonté de l'espoir finissent un jour par payer. En effet, il y a bientôt 2 ans, je rejoignais une compagnie de renommée mondiale. La vie était compliquée. Rien ne semblait à la hauteur du chorégraphe. Jamais je n'avais encore connu de personne aussi exigeante. Nous devions respecter les enchaînements à la perfection. Quelques centimètres de décalage et toute la troupe devait recommencer l'ensemble de la danse. Nous l'entendions régulièrement nous sortir des phrases du genre « Ils ne seront jamais prêts à temps ». « Plus gracieux, le port de tête ! Mais qui m'a donné des empotés pareils ? Vous n'avez aucune élégance !» « Suivez ma chorégraphie ! Vous salopez mon travail ! Vous vous comportez en amateur !»« Vous me faites perdre mon temps !» Beaucoup d'entre nous en souffraient, en silence pour la plupart. Nous recommencions sans cesse, sans en voir la fin. Nous en venions à nous demander si un jour nous danserions le produit fini. La nuit, j'entendais des pleurs s'élevant des autres lits du dortoir. Car oui, nous logions en dortoir par facilité. Peu importe que nous soyons hommes ou femmes, nous en souffrions tous. Nous ne donnions pas le meilleur de nous, non. Non, nous donnions bien davantage. Nous surpassions sans cesse nos limites, repoussant chaque jour nos capacités. L'échéance était fixée au mois de décembre, plus exactement le 21 à 21h. Les dirigeants de la compagnie refusaient tout report. C'était à nous de devenir parfaits. La fatigue nous minait et le temps filait implacablement. Tout était prêt et réservé. Les places avaient été réservées avant même que le spectacle ne soit annoncé. La pression qui pesait sur nos épaules était énorme. Pourtant, nous ne recevions jamais d'encouragement. Toujours des reproches, des corrections, de la frustration. Le chorégraphe se faisait de plus en plus pressant. Il était aussi de plus en plus tendu et irascible. C'était pénible à vivre, mais nous étions bien obligés de reconnaître que cette exigence de la perfection portait ses fruits. Nos gestes étaient plus précis, plus vifs, plus purs. J'avais l'impression que plus la fatigue me gagnait, plus la danse me prenait. Elle m'emplissait entièrement. Tout disparaissait autour de moi. Je finissais par me déconnecter de tout. La générale se passa plutôt bien, hormis quelques remontrances devenues habituelles de la part du chorégraphe. Nous ne fîmes pas de filet, ce qui est assez perturbant. Mais bon, apparemment, nous étions prêts dans les temps. Nous sommes à présent le lundi fatidique. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Je me permets un regard furtif dans la salle. Elle est comble. Les spectateurs semblent plus qu'impatients. Je ressens une étrange excitation émaner d'eux. Je dois bien avouer que, pour je ne sais quelle raison, cela me met mal à l'aise.
à quelques minutes du lever de rideau. Je me sens quelque peu fébrile. Il est temps que le spectacle commence, car je vais défaillir. L'attente est incroyablement longue. La musique débute enfin. La lumière éclaire la scène. C'est enfin à nous de jouer. J'enchaîne les pas avec toute la vivacité et la grâce possible. J'entre en transe. La musique me possède entièrement. J'ai l'impression d'être hors de mon corps et d'être une simple marionnette. Il se passe quelque chose. J'entends des bruits étranges comme des crépitements. Ma vue se brouille légèrement comme si un voile était passé devant moi. Et je ne cesse pas de danser. Que du contraire, je redouble d'ardeur. Je voudrais regarder autour de moi, mais ça m'est impossible. Je vois le visage extatique des spectateurs. Pour ces sourires avides sur les visages, que se passe-t-il donc? J'effectue le dernier pas. Je suis enfin libérée de mes entraves invisibles. Je regarde autour de moi. C'est un véritable cauchemar. Il y a 3 créatures infernales sur scène avec nous. L'une d'entre elles ressemble à un chien décharné, à la peau sombre et pourprée. Un long museau rempli de dents acérées dégouline de sang. De longues épines dorsales frémissent au son de ses grognements. La seconde possède un corps semblable à une caricature humaine. Elle possède 4 membres. Et les proportions sont anormales. Les bras sont trop longs, les jambes trop courtes. De longues ailes membraneuses partent de son dos. Et la dernière, quant à elle, semble immatérielle et composée d'un brouillard bleu sombre. Elles attaquent mes compagnons. Nous étions 11. Nous ne sommes plus que 3 debout. Les gens dans la salle ne bougent pas et paraissent se repaître de nos souffrances. Ils se mettent même à psalmodier comme s'ils priaient. Putain, je viens de comprendre. L'exigence et la précision dans les pas, les arabesques complètes, les choses. C'était un rituel. Et nous étions les sacrifices. Je tente de fuir. Toutes les issues sont verrouillées. Je suis la dernière. J'entends les créatures arriver. Je fais volte-face. Elles sont là. Ah!